Bonsoir Roger Kugerman. Bonsoir. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Après les incidents de dimanche dernier, une manifestation pro-palestinienne qui était prévue samedi à Paris sera sans doute interdite par la préfecture de police. La procédure a été lancée. Une autre doit se tenir ce soir, dans quelques minutes, là, aux Invalides. Est-ce qu'il faut interdire aujourd'hui en France toute manifestation pro-palestinienne ? Il faut interdire toutes celles qui risquent d'amener des débordements comme ceux qu'on a connus dimanche. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une vague d'actions antisémites qui s'appuie sur le conflit du Proche-Orient, qui est un conflit qui ne devrait pas être importé sur le territoire français. On peut avoir des opinions différentes sur ce conflit, on peut échanger, on peut dialoguer, mais de là à commettre des actes de violence, c'est inadmissible. Or, ce qui s'est passé dimanche est un fait nouveau considérable. C'est une rupture dans l'état démocratique de notre pays, puisque 4 synagogues ont fait l'objet d'agressions, la rue de la Roquette, les Tournelles, le boulevard de Belleville et Aulnay. On est en face d'une vague d'actions antisémites qui sont un fait complètement nouveau, qu'on n'a jamais connu en France de cette manière-là, et qui est une extension du conflit israélo-palestinien qui n'a aucune raison d'être. On n'a pas à accuser les Juifs de France. Et on a entendu des cris, non pas contre les Israéliens, mais mort aux Juifs. Mort aux Juifs. Et puis il y a eu des actions individuelles aussi, dans la rue de Turenne, dans la rue des Rosiers. Donc c'était un peu le Kristallnacht. Et on a échappé de peu à un véritable pogrom. Je crois vraiment qu'il faut qu'on se ressaisisse, que l'État soit conscient du fait que si on continue dans cette voie-là, ce ne sont pas les Juifs qui sont mis en cause seulement, mais c'est toute la nation française. On est en train d'isoler une partie de la communauté nationale pour en faire des victimes. Et je crois que ce qui est en cause, c'est vraiment l'unité de la nation. Alors vous venez de faire la comparaison avec la Kristallnacht, la nuit de cristal. On rappelle pour nos téléspectateurs, c'est ce qui s'est passé en 1938 sous l'Allemagne nazie, sous Adolf Hitler, ce pogrom contre les Juifs allemands. Pour vous, on en est là aujourd'hui en France ? En tout cas, c'est perçu par la communauté juive comme une situation extrêmement angoissante, comme une rupture avec la tradition française. Les Juifs sont en France depuis 2000 ans. Ils sont parfaitement intégrés dans la société française et brusquement, une minorité activiste qui s'appuie sur des slogans islamistes rejette la communauté juive hors de la nation. En tout cas, c'est ce qu'elle veut faire. Et donc, nous attendons des pouvoirs publics qu'ils s'opposent à cette évolution qui est contraire aux valeurs de la République. C'est une rupture dans le statut démocratique de ce pays, et c'est d'une gravité extrême. Et d'ailleurs, on constate que de nombreux Juifs sont en train de quitter la France parce qu'ils ont peur. Quand j'étais dans mon enfance, nous allions tous à l'école laïque républicaine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des enfants juifs qui vont à l'école laïque, un autre tiers va dans les écoles juives, un troisième tiers va dans des écoles catholiques ou protestantes. Ça dénote le climat de pression, d'oppression que subissent les Juifs dans ce pays, ce qui est absolument anormal. Je reçois des coups de téléphone de pays étrangers où on s'inquiète de notre situation en France. Vous avez dit tout à l'heure, il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes qui sont susceptibles de dégénérer comme celle de dimanche dernier. Comment on fait pour distinguer celles qui peuvent dégénérer et les autres ? Je crois que c'est le problème des services de sécurité qui doivent apprécier si les organisateurs de ces manifestations sont capables de bien encadrer la manifestation, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement et de faire en sorte que ça ne dérive pas sur... Or, dans celle de dimanche, il y a eu, avec micro, des cris de mort aux Juifs, appuyés sur des micros. Et donc, si vous voulez, ça a été une organisation qui a complètement défié les règles d'une organisation de manifestation acceptable. Il y a une défaillance des services de sécurité pour vous, dimanche ? De ces organisations. Pour vous, ce qui s'est passé dimanche a été spontané, vous pensez, ou il peut y avoir peut-être des mouvements, des organisations politiques ou religieuses derrière cela ? On ne peut pas imaginer que autant de synagogues étaient attaquées, autant de lieux, et avec des battes de baseball, avec des barres de fer, avec des instruments
qui étaient passibles de violence. On disait même que dans les sacs à dos, il y avait des pierres qui étaient destinées aussi à être utilisées. Donc tout ça dénote un activisme extrêmement dangereux et qui doit être maîtrisé et qui doit être réprimé. Mais qui est derrière cela, selon vous ? Écoutez, on voit bien qu'il y a des organisations islamistes qui envoient des jeunes citoyens français combattre le djihad en Syrie. On a vu Mohamed Merah, on a vu Nemouche à Bruxelles, qui sont revenus de Syrie ou d'Afghanistan et qui ont commis des actes meurtriers. Et on peut craindre que parmi les 700 qui commettent le djihad actuellement au nom de citoyens français qui commettent le djihad aujourd'hui en Syrie, il en revienne un certain nombre qui voudront commettre à nouveau des meurtres. Parce qu'aujourd'hui, on en est au meurtre, on n'en est plus aux petits actes de violence comme on a connu au début des années 2000. Il s'agit de volonté meurtrière. Donc je crois qu'il y a des excités qui sont soutenus par des pays qui donnent des moyens considérables. Le Nemouche en question est parti de Syrie. De Syrie, il est allé en Malaisie, à Singapour. Il est repassé par l'Allemagne. Il avait des moyens financiers qui ne tombaient pas du ciel. Vous avez eu l'occasion d'exprimer votre inquiétude hier au chef de l'État. François Hollande vous a reçu à l'Élysée. Que vous a-t-il dit ? Je crois qu'il partage nos préoccupations. Il est très conscient, comme le Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur que nous avons vu également. Il partage nos préoccupations et il souhaite s'opposer à cette dérive. Donc je crois que ça explique qu'on interdit certaines de ces manifestations qui peuvent paraître dangereuses. Et j'espère qu'on arrêtera les plus excités de ceux qui participaient à ces mouvements et que des sanctions judiciaires seront prises. On a vu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, lancer un appel au calme en s'adressant à l'opinion musulmane. C'est l'expression qu'il a employée. Il a demandé le respect des lieux de culte sans exception. Est-ce que vous êtes parlé C'est l'une des premières choses que j'ai faites lundi matin, c'est d'appeler le recteur Boubaker. Je lui ai laissé un message sur son téléphone mobile en lui demandant précisément d'intervenir pour calmer le jeu et pour demander aux musulmans qui sont dans son entourage, et il est le président du Conseil français du culte musulman, d'agir lui-même directement et de demander aux imams des différentes régions d'intervenir également dans ce débat pour inciter les jeunes musulmans au calme et au respect des autres religions. Je suis heureux qu'il l'ait fait et j'espère que de nombreux musulmans interviendront pour faire en sorte que le vivre ensemble reprenne sa place. Il y a quelques semaines, j'ai fait paraître dans la grande presse nationale une publicité qui s'appelait Vivre ensemble, qui était signée par les dirigeants de toutes les religions, y compris la religion musulmane, y compris le recteur Boubaker, ainsi que les patrons des partis politiques principaux, ainsi que plusieurs confédérations syndicales. Donc je crois que le vivre ensemble est essentiel, mais il ne peut pas accepter, il ne peut pas vivre avec des dérives pareilles comme nous a connu dimanche, et il faut absolument qu'elles soient réprimées très sévèrement, sinon c'est vraiment l'unité de la nation qui est en jeu, parce que en l'occurrence, nous sommes des sentinelles de la République. Et ceux qui nous agressent sont des gens qui veulent s'opposer à tout ce qu'ils appellent des mécréants, c'est-à-dire qui ne partagent pas leur conception religieuse. Merci beaucoup, Roger Kuckerman, d'avoir été notre invité ce soir iTélé. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.